Quelle bénédiction que la présence de Dieu, alléluia, dans son Église, mais aussi dans nos cœurs, dans nos vies. Et je crois que chacun d'entre nous qui avons fait cette expérience, nous pourrions effectivement parler des bontés, des bienfaits que Dieu manifeste chaque instant de chaque jour. Alléluia. Voilà, nous saluons bien évidemment tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ces instants avec vous et notamment les partager autour de notre Seigneur, autour de sa bonne parole. Et nous voulons nous rappeler que nous avons été rachetés à un grand prix. Et c'est pour cela que la Bible nous dit « glorifiez donc ». J'aime cette expression, cette conjonction de coordination. « Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit ». Et Dieu met l'accent d'abord, au travers de cette parole, sur le corps. Pas simplement dans une connaissance, mais aussi dans les actes, dans tout ce qui fait ce que nous sommes, au point que l'apôtre Paul pouvait dire, lui qui a prononcé ces paroles, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette condition que nous voulons ouvrir la parole de Dieu, parce que nous aimons la parole de Dieu, parce que nous croyons que quand nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu veut parler à son peuple. Et peut-être ce matin, le texte sera un petit peu différent, peut-être d'une manière inhabituelle, mais nous croyons que Dieu veut se révéler parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire, afin que l'homme, la femme, soit accompli et qu'il ne faillisse en rien du tout, que ce livre de la parole de Dieu soit vraiment avec nous et que nous le serrions sur notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Peut-être avez-vous entendu parler de cet adage, quand on aime, alors c'est pas vraiment ce qu'on va voir ce matin. Quand on aime, on compte. Ça dépend de quelle manière on se positionne, de quelle manière on voit les choses, mais je peux vous dire que Dieu compte bien et que Dieu veut nous apprendre à bien compter. Et ce matin, j'espère que je compte pour vous. Moi, j'espère que le Seigneur compte davantage pour vous. J'aimerais vous dire que vous comptez pour moi, parce que je vous aime. Vous voyez déjà, quand on aime, on compte. Alors, je ne vais pas faire un Raymond DeVos ni quoi que ce soit, vous inquiétez pas, mais quand on aime, on compte. Et il y a un livre qui nous parle de beaucoup de chiffres, c'est le livre des nombres. Et au tout début, Dieu va demander à Moïse de faire un dénombrement. Mais nous allons voir que derrière les nombres, il y a des noms. Même si parmi nous, certains sont de sacrés numéros, derrière les noms, ou plutôt derrière les nombres, il y a des noms. L'Éternel parla à Moïse, Nombre chapitre 1er, verset 1er. Il parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du 2e mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter des armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. On appelle communément ce livre le livre du désert, parce que nous avons l'habitude de dire que le peuple est resté 40 ans, mais en fait c'est 38 ans et 10 mois si on veut vraiment être très précis. Et ce verset premier nous rappelle que Moïse a reçu des paroles de la part de Dieu. Dieu lui a parlé dans le désert. Ils sont nombreux ces déserts dans le monde, d'un point de vue géographique, mais ils sont nombreux aussi ces déserts d'un point de vue spirituel, d'un point de vue humain. Ces situations dans lesquelles nous nous trouvons, et c'est vrai que le désert n'a pas toujours une connotation très agréable. Quand on donne cette expression que l'on passe par le désert, c'est que l'on passe souvent par un temps qui est assez difficile. Mais il faut se servir de ces temps que Dieu permet, ces temps que Dieu a permis pour son peuple, car c'est justement parce que Dieu a permis ces temps
qui ont duré, pour certains, un temps assez long, que Dieu s'est révélé et que Dieu a parlé. Le désert doit être considéré, non pas ce matin de manière négative, mais comme un lieu de répit, un lieu de repos où Dieu nous met à part pour nous parler. Et Dieu veut nous parler ce matin. Parce que le désert peut être une source de bénédiction. Il l'a été pour Moïse. Moïse a reçu cet appel dans le désert avec ce feu qui ne se consumait pas et plaise à Dieu qu'en partant de ce lieu, vous puissiez avoir d'une manière analogue ce feu qui ne s'éteindra pas dans votre cœur et qui vous permettra de vouloir servir l'Éternel. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et dans le désert, il y prêchait la bonne nouvelle. Et il n'y a pas de lieu, je dirais, plus hostile, semble-t-il. Mais la bonne nouvelle était prêchée là où les cœurs passaient par le désert. Jésus a vaincu le diable dans le désert au travers de la parole. Et puis nous voyons même l'apôtre Paul qui pendant 3 années était dans le désert et qui est devenu un homme de Dieu extraordinaire. Donc nous n'allons pas ce matin considérer ces situations comme, je dirais, une fatalité, mais nous allons les considérer comme un lieu où Dieu veut parler. Dieu parla. Par contre, si l'on reste trop longtemps dans le désert, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi ce livre qui s'appelle, je le disais tout à l'heure, le livre du désert s'appelle aussi le livre des murmures. Et nous avons vu il y a 2 semaines que tout aurait pu être différent pour le peuple dans ce chemin, dans ce temps, dans ce pèlerinage qu'ils ont en quelque sorte fait, s'il n'y avait pas eu chez ce peuple le murmure. Et nous voyons à 7 reprises, on ne va peut-être pas détailler chacun parce que cela serait très long et nous avons des choses à partager ce matin. Mais nous voyons qu'au chapitre 11, déjà, il y a 7 reprises, le peuple va murmurer. Le peuple va se révolter et il va pleurer parce qu'il veut avoir de la viande à manger. Et il nous est dit au verset 1er de ce chapitre, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma, etc. Et puis, au verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et chaque fois que le peuple va murmurer, ils vont faire un rappel. On peut voir tous les textes, on va en voir juste 2-3 pour vous montrer que ce que nous vous disons, c'est vraiment dans le cœur de l'homme. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. Et systématiquement, le peuple va, dans cette situation dans laquelle il se trouve, faire référence au temps où il était dans l'esclavage, au temps où il n'était pas encore passé par la délivrance que l'Éternel a opérée. Nous voulons nous souvenir de ce que Dieu a fait en la personne de Jésus-Christ. Nous voulons nous souvenir que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie, que son sang a coulé pour nos péchés. Et nous ne voulons pas penser aux choses que nous avons laissées, même si elles faisaient notre quotidien. Nous voulons nous souvenir qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et que quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, oui, cela nous a été rappelé ce matin. Offrons à l'Éternel un sacrifice de louange. Offrons à l'Éternel un sacrifice d'adoration. Souvenons-nous que l'Éternel sera toujours avec nous comme il a été avec son peuple. Il sera avec vous parce que l'Éternel, ce matin, pose ses regards sur chacun d'entre vous. Nous pourrions évaluer effectivement combien nous sommes ce matin dans ce lieu. Et cela n'est pas tellement important. Le plus important, même si nous devions faire le dénombrement, c'est de vous dire que derrière chacun d'entre vous, il y a un nom, il y a des besoins. Et que si le pasteur, si l'auditoire, et je ne mettrai pas bien sûr à payer ou à faire quoi que ce soit pour dire qu'aucun d'entre nous ne connaît les problèmes des uns et des autres, j'aimerais vous dire que Dieu les connaît. Parce que Dieu vous connaît tous par votre nom. Parce que Dieu connaît le besoin qui est le vôtre.
Et que ce n'est pas important le nombre que nous sommes ce matin. Ce qui est important, c'est que nous puissions, chacun d'entre nous, faire une rencontre avec Dieu. C'est que nous puissions ouvrir notre cœur avec Dieu. Dans les différents murmures, on voit le peuple qui va se soulever en entendant le rapport des espions. On voit Marie et Aaron qui vont se manifester à l'encontre de Moïse et Marie va être atteinte de la lèpre. On voit la révolte des fils de Corée qui vont être engouffrés dans la terre. On voit Mériba et la colère de Moïse. Même Moïse, l'homme le plus patient de la terre, même lui est arrivé à murmurer, à se mettre en colère. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, c'est terminé pour toi. On voit l'impatience du peuple et Dieu est obligé d'envoyer des serpents brûlants. Et puis, dans les plaines de Moab, le peuple, qui n'a fait que murmurer alors qu'il était sous le regard bienveillant et la bénédiction de Dieu. Le peuple tombe dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans les plaines de Moab. Que de richesse dans ce livre apparemment, mais aussi par rapport à chacun des cœurs, que la patience de Dieu apparaît grande face au caractère du peuple aussi rebelle et désagréable qu'est le nôtre. Nous avons tout en Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Pourquoi murmurer contre le peuple? Pourquoi murmurer contre Dieu? Pourquoi garder de tels sentiments? Pourquoi rester dans le désert? Si nous restons dans le désert, c'est qu'il y a un problème. Dieu voulait conduire son peuple. Mais Dieu parle dans le désert. Dieu parle. Et dans la parole de Dieu, dans les expressions juives, il y a deux expressions, il y a davar et midbar. Davar, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il parle dans le lieu où la parole doit être entendue. Et Dieu parle ce matin parce que la parole de Dieu doit être entendue. Alors que lorsque nous regardons dans le livre du Deutéronome, il est question des paroles, des enseignements, de ce qui a déjà été donné, qui est redonné. Mais ce matin, nous avons tous besoin d'une parole qui vient de la part de Dieu, d'une parole que Dieu veut nous donner pour qu'elle puisse percuter notre cœur, que nous soyons les uns et les autres attentifs, même si cette parole n'est pas cette parole que nous attendons. Dieu veut nous la donner ce matin. Parce que là, dans ton désert, Dieu veut te parler. Dieu veut t'enseigner. Le lieu que Dieu choisit, c'est le désert. C'est là où il nous forme. Et Moïse, dans cette attente, dans cette écoute de la parole de Dieu, a en vision la jeune génération qui doit rentrer en Canaan. Et nous avons, nous les anciens aussi, ce devoir, et cela a été accentué la semaine dernière avec cette génération qui nous suit, qui doit voir des hommes et des femmes qui donnent un exemple, qui donnent envie. Et même lorsque nous prêchons, lorsque nous apportons la parole de Dieu, ou lorsque nous témoignons les uns et les autres, nous devons donner envie aux personnes de vivre ce que nous vivons nous-mêmes, ce que nous exposons. Nous voulons faire de ces personnes des disciples. Nous voulons faire de ces personnes des enfants de Dieu, des personnes qui connaissent l'amour, qui nous a été manifesté, qui leur sera manifesté de la même façon. Mais la première chose que Dieu demande à Moïse de faire, c'est le dénombrement. Combien y en a-t-il? À quoi servent-ils? Et nous voyons avec quelle méthode le Seigneur demande à Moïse de compter les enfants. Parce que la manière dont on compte est importante. Israël est assimilé aux étoiles. Et Dieu dit un jour à Abraham, si tu pouvais compter les étoiles. Oh, que cette vision d'Abraham puisse être pour chacun d'entre nous et pour chacune de nos familles. Si tu pouvais compter les étoiles, telle serait ta postérité. Dieu compte à l'entrée du désert, Dieu compte à la sortie du désert. Et à l'entrée du désert, il se trouve environ dans l'âge qui était requis entre 606 et 607 000 hommes. Combien en restera-t-il à la sortie du désert?
Combien en restera-t-il par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ont manifesté? Et vous savez qu'un jour, nous rendrons nous-mêmes du compte à Dieu. Et il est important que nous comptions bien, et c'est pour cela que même Moïse, dans un psaume, pourra dire « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et c'est important ce matin, même si nous ne sommes pas forts en maths, que nous apprenions à bien compter. Dieu est un berger. Et quand il compte, il ne compte pas n'importe comment. Quand Dieu compte, il compte parce que vous comptez pour lui. Et quelqu'un tout à l'heure m'a dit, et c'est exactement le caractère de Dieu, lorsque j'étais à la table de la Sainte Seine, le mot de passe, c'est amour. D'ailleurs, c'est un qu'on avait choisi et que l'on a choisi pour un des ordinateurs de l'Église. Je ne vous dis pas lequel. Jésus a parlé de ceux qui lui ont été confiés. Et il dira au Père, je n'en ai perdu aucun, parce qu'il les aimait. Parce qu'il les aimait. Et ce matin, je vous regarde les uns et les autres et j'aimerais vous dire que vous comptez pour Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et du salut. Comment comptons-nous? Vous savez, il y a 3 mots en hébreu pour compter. Il y a pakod, saphor, et il y a nasso. Pakod, c'est assez important parce que quand Dieu compte, en fait, et c'est ce que nous voyons dans le livre des Nombres au chapitre 1er, au verset 50, il dit « Remets aux soins des Lévites le tabernacle, etc., tous ses ustensiles, tout ce qui lui appartient. » En fait, c'est la même racine verbale, remet aux soins, que visite. Quand Dieu compte, il visite. Quand Dieu compte, il vient vers vous. Quand Dieu compte, il vient dans un cœur. Parce que vous comptez pour Dieu, Dieu vient dans votre vie. Dieu, et c'est vraiment le verbe le plus important, pakod, se souvenir aussi. Compter, oui, mais visiter. Et quand Dieu compte, il visite. Et ce matin, Dieu sait effectivement combien nous sommes, mais Dieu veut visiter. C'est ce qu'il veut faire en premier ce matin. Il veut visiter ton cœur. Il veut visiter ta vie parce qu'il sait que derrière les nombres, il y a un nom. Et que dans ces noms, il y a des besoins. Et que ce matin, Dieu peut répondre à chacun de tes besoins. Et puis il y a ce verbe saphor, qui est terrible. Parce qu'il fait référence à un chapitre plus lointain dans le même livre des Nombres. On ne va pas le prendre. On projettera tout à l'heure, mais bon, même s'il est projeté, ce n'est pas grave. Il est question de Balak. Et Saphor, c'est celui qui compte, mais qui compte aussi d'une certaine façon. C'est Balak, l'ennemi, il compte. Parce qu'il sait que si nous ne comptons pas, l'ennemi va le faire. Si nous ne comptons pas, si nous ne prenons pas soin les uns des autres, si nous ne visitons pas, l'ennemi va le faire. Il va le faire à sa façon, mais il va le faire. Et c'est important que nous puissions compter de la bonne manière, de la manière dont Dieu veut que nous comptons. D'ailleurs, même lorsqu'il est question dans la prophétie de Daniel, il est question de compter, peser et diviser. Il y a 2 manières de compter. Nous comptons en accentuant les choses, en disant j'ai 20 ans, 60 ans, 40 ans. Dieu décompte en fait. Dieu dit plus que 10, plus que 5, c'est effrayant, mais c'est la manière que Dieu a de compter. Compter, peser et diviser. Dieu n'a pas la même manière que nous de compter, mais Dieu nous invite à bien compter nos jours, mais aussi à compter en prenant soin les uns des autres. Parce que derrière les chiffres, il y a des noms. Et derrière chacun de ces noms, il y a des besoins. Des besoins que l'Église veut considérer. Des besoins que nous voulons exprimer avec vous. Et vous dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Parce que Dieu est infiniment grand. Voyez-vous, l'expression « quand on aime, on ne compte pas », elle n'est pas toujours réelle.
Recenser, c'est l'activité divine. Et ça ne doit pas être, et nous allons le voir, une forme d'orgueil pour nous. On se réjouit lorsque nous avons du monde dans l'Église. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que chaque personne, chaque individu puisse trouver dans la présence de Jésus ce dont il a besoin. C'est ça le plus important. Il y a des personnes qui se vantent d'avoir des grands auditoires. Merci Seigneur. Nous aspirons à ce que cette Église soit remplie et qu'il y ait plusieurs cultes. Gloire à Dieu. Mais ici, c'est pour dire, voilà, on a fait 3 cultes, on a fait 4 cultes, on a fait... Mais qu'on n'a pas pris soin des gens. Frères et sœurs, l'important, c'est que chaque personne puisse repartir avec l'assurance que Dieu l'a visité, que Dieu a répondu à son besoin. Et ça a été le problème de David lorsqu'il a fait un dénombrement par orgueil et Dieu le lui a reproché. Dieu demande un dénombrement, bien sûr, mais Dieu veut que tout soit compté. Tout est compté dans la parole de Dieu. Mais recenser, c'est l'activité divine, parce que le troupeau, il appartient d'abord à Dieu. Et puis, c'est ce que je disais déjà, il y a Nassau, c'est élever la tête. Moi, j'ai tant de personnes. Les seuls qui n'ont pas été dénombrés, d'ailleurs, dans le peuple de Dieu, ce sont les Lévites, parce qu'on les compte à partir d'un mois. Mais lorsqu'on les voit, de quelle manière ils sont ordonnés, c'est extraordinaire. Je voudrais insister vraiment. Le dénombrement ne sert pas à obtenir un chiffre, mais il sert surtout à savoir si chacun est à sa place. Au début, quand j'étais jeune pasteur, je notais le nombre exact de personnes qu'il y avait. Et j'ai changé. Je sais dire, sans tenir un cahier, qui était là la semaine dernière, la semaine d'avant, etc., etc., etc. Parce qu'on ne doit pas compter comme pour dire, nous étions tant, mais on doit compter parce que nous voulons voir les besoins des personnes. Nous voulons voir si elles sont assidues aux réunions. Nous voulons voir avec elles si elles ont besoin d'une visite. Nous voulons voir les uns et les autres. C'est pour cela que nous avons les relayeurs, que nous avons les parrains également, que nous allons mettre en place des choses aussi encore plus dans l'Église pour que vous ne soyez pas seuls. Bien sûr qu'on n'est pas seul, chacun pourra dire nous on a Dieu, mais c'est important que nous puissions nous soutenir les uns et les autres. Dans l'Église, quand nous comptons pour ce que vous êtes. Et vous avez de la valeur aux yeux de Dieu parce que Dieu vous a choisi. Et Dieu veut vous dire que vous avez les uns et les autres votre place. Et que la bénédiction de l'Église, elle va reposer sur notre participation des uns et des autres. On n'est pas simplement ici pour écouter la parole de Dieu. Mais la bénédiction dans l'Église, l'accroissement du peuple de Dieu, va se faire lorsque les uns et les autres, nous allons participer. Chacun a sa place. Le dénombrement, c'est que chacun soit dans l'Église à sa place. Et dans le peuple de Dieu, il y avait les Kéatites, il y avait les Gershonites, il y avait les Mérarites, et il y avait les Lévites qui étaient là, qui entouraient le tabernacle. Chacun était à sa place, chacun. Oui, il faut de l'ordre, oui, il faut compter. Et là, j'ai repris la liste des personnes qui viennent à l'église, en essayant d'oublier personne. D'ailleurs, si vous n'avez pas rempli votre carte contact, je le répète, faites-le pour que nous puissions le savoir. Mais derrière, il y a des noms. La bénédiction de Dieu repose sur notre participation. Tous ensemble. Persévérer dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la fraction du pain. Et quand je vois ce que je lis dans Ésaïe au chapitre 40 et le verset 26, « Levez vos yeux en haut et regardez. » Et là, c'est la nuit. Qui a créé ces choses ?
qui fait marcher en ordre leurs armées. Il parle des étoiles. Écoutez bien ce qu'il dit des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Je ne pense pas que quelqu'un sur cette terre, même aussi perfectionné qu'il soit, connaisse le nom de chaque étoile. Mais lui, il les connaît. Il les connaît parce qu'il les a créés. Il vous connaît. Il vous connaît. Dieu ne néglige rien, il compte tout. Les cheveux sur votre tête. Pour certains, nous savons, c'est facile. Les larmes que vous avez versées. Parce que, alors que vous pensiez être seul, quand vous les avez versées, le nombre de larmes, Jésus les a recueillies. Parce qu'il était présent lorsque vous les avez versées. Parce qu'il est là ce matin. Et qu'il connaît votre besoin. Ouais. Vous savez, le peuple assemblé n'est pas qu'un chiffre, qu'un nom. Chacun est créé, chacun est connu. Votre nom, c'est ce que vous avez de plus personnel. Il les appelle par leur nom. Quand il y a eu cette triste histoire avec les nazis, vous savez, les nazis ils avaient mis des numéros sur les juifs. Ils n'avaient pas mis des noms, hein. Ils avaient mis des numéros. Aujourd'hui, on met toutes sortes de numéros sous vos noms. Numéro de sécurité sociale, numéro client, numéro de portable, numéro de carte bleue, etc., etc. C'est vrai? Mais derrière tous ces nombres, il y a un nom. Un nom qui compte pour Dieu. Vous n'êtes pas que des numéros. Vous n'êtes pas qu'une personne ajoutée ou retranchée à l'église de Cannes. Vous êtes une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu demande ce matin de faire un dénombrement, de visiter son peuple. Dieu nous rappelle que si nous ne comptons pas, nous les serviteurs de Dieu, et vous-même, chacun d'entre nous, vis-à-vis des autres, si vous ne le faites pas, le diable va le faire. Parce qu'il vous veut pour lui. Et on a prié ce matin pour nos enfants, et on va continuer à prier pour nos enfants. Parce que Dieu nous rappelle que nous comptons pour lui. Compte les étoiles dans le ciel, si tu peux les compter. Alléluia! Moi, je veux compter de cette façon. Et je veux voir, en effet, des âmes, bien sûr, pas simplement pour, comme nous le disions, nous enorgueillir de ce que nous avons dans l'Église, mais je veux compter de cette façon, pour que les âmes, elles soient sauvées. La promesse a été faite au peuple de Dieu, tu seras innombrable. Et le nombre, c'est plus qu'un simple chiffre, c'est la marque. Et vous savez que derrière le chiffre 666, il y a un nom terrible. C'est important. Le nom est caché derrière le nombre. Mais quand Dieu ordonne le dénombrement, il ne s'agit pas d'aligner des chiffres, parce que derrière, il y a un nom. Et moi, je vois quand quelqu'un ne va pas. Alors, il faut dénombrer. Avant le livre des nombres, historiquement, il y a le livre aussi de l'Exode. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Et s'il est question de nombres dans le livre des nombres, le livre de l'Exode commence ainsi, voici les noms des fils d'Israël. Dieu met l'accent d'abord sur les noms et pas sur les nombres. Et quand nous vous recevons, nous demandons à l'accueil systématiquement de faire un effort pour vous se souvenir de votre prénom. Et je pense que vous préférez que l'on vous appelle par votre prénom quand vous allez revenir, que vous appelez, vous êtes la personne 1992e qui vient cette année à l'église. Ouais. Dieu met l'accent d'abord sur les noms, sur ce qui compte, plutôt que sur les chiffres.
Et puis après, quand on parle du livre du Deutéronome, voici les paroles. Donc il y a d'abord les noms, il y a les chiffres, le dénombrement, et puis il y a les paroles. Le livre de l'Exode est appelé aussi le livre des noms. Il commence par un dénombrement, mais dans ce dénombrement, il y a d'abord des noms. Quand il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit avec l'Église, il nous est dit qu'ils étaient environ 120. Nous on dit qu'ils étaient 120, mais ils étaient environ 120. Et ce qui a été le plus important, ce n'est pas qu'ils étaient 120 ou environ 120, c'est ce qui s'est passé. C'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ne pourrions-nous pas, ce matin, tous être remplis du Saint-Esprit? Vous croyez que c'est impossible? Dieu vous aime et Dieu veut ce qu'il y a de meilleur. Il le dit. Si toi, tu es capable de donner à ton enfant les chances les meilleures alors que tu pourrais même lui donner des choses qui le détruiraient, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Considérons la puissance du Saint-Esprit. Ne la considérons pas comme un diplôme, comme quelque chose que l'on va ajouter à notre attirail spirituel, mais considérons-la comme la puissance de Dieu qui veut agir au travers de nos vies. Israël n'est pas le peuple du nombre, vous le savez. Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre des peuples. Voyez-vous? Ce n'est pas celui qui a l'église la plus grande qui a la meilleure église. Hein. Non, pas la plus petite non plus, peut-être, je ne sais pas. Il ne faut pas dire de choses et tirer vite des conclusions. Non, Dieu a appelé son peuple petit troupeau. Des hommes et des femmes qui ont réellement expérimenté une rencontre avec Dieu. Et Israël a été choisi parce que c'est le moindre des peuples. Et nous avons été choisis, et nous devons nous rappeler brièvement de ce que nous avons été, mais nous voulons nous souvenir de la grâce qui nous a été faite et de ce que nous devenons en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand je lis, même un petit peu avant ce chapitre, toujours les versets 7 et 8, mais du chapitre 4, il nous est dit quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Alléluia, pour le peuple de Dieu, qui a des enseignements, qui a des lois, qui a des valeurs, qui a la parole de Dieu, qui nous conserve la vie et qui nous amène dans la vie éternelle. Nous ne sommes peut-être pas en nombre, c'est vrai, suffisant pour, semble-t-il, avoir un certain pouvoir, une certaine autorité auprès de certaines dénominations. Mais nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons été choisis par Dieu. Parce que Dieu a changé nos cœurs, parce que Dieu peut le faire aujourd'hui, et parce que Dieu va le faire, parce que Dieu te visite aujourd'hui, parce que tu comptes pour Dieu. Et quand on est aimé de Dieu, alors on compte pour lui. Et quand on compte pour Dieu, Dieu nous aime au point de nous envoyer son Fils unique. Alléluia. Qu'est-ce que c'est un grand peuple? Qu'est-ce que c'est une grande réunion? Un grand peuple, c'est un peuple qui entretient une relation avec Dieu. Et la réunion, la meilleure que nous aurons, c'est quand nous allons entretenir dans ce lieu une relation avec Dieu. Une relation véritable. Dieu dit qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et qu'il adore en vérité. Un grand peuple n'est pas nécessairement nombreux. Et on voit comment ce grand peuple, conduit par Gédéon, qui sont passés de 32 000 à 300, ils ont vaincu un peuple qui à l'origine était déjà plus nombreux qu'eux. Parce que Dieu était avec eux. Et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Dieu est en nous, alléluia. Une grande réunion est liée à la présence de Dieu.
Et on doit chercher, dans chaque fois que nous venons dans ce lieu, la présence de Dieu. Si vous avez des murmures, vous allez rester dans le désert. Si vous murmurez l'un contre l'autre, vous resterez inévitablement dans le désert. Et nous voyons, ils sont restés 38 ans et 10 mois ou 40 ans si vous voulez. Ça aurait pu durer 11 à 15 jours. C'est tant pis pour vous si vous voulez murmurer. Mais Dieu veut te visiter pour changer ton cœur aujourd'hui. Dieu veut que ça change dans ta vie. Dieu veut que ça bouge dans ta vie. Et il y a, quand on regarde, on ne va pas les détailler parce que le temps passe, on pourrait rapporter tous les nombreux dénombrements que Dieu a fait. Les dénombrements qu'il a fait lors de la descente en Égypte, avec Jacob à la sortie de l'Égypte. Dieu a fait aussi des comptages indirects, etc. Mais Dieu n'est pas là à dire « j'ai le plus grand peuple » et nous ne sommes pas là à dire « j'ai la plus grande église ». Parce que quand on regarde au nombre, on ne regarde peut-être pas aussi à la personne. Et cette semaine, encore des personnes me disaient, il y a des personnes dans l'église que je ne connais pas. C'est possible, c'est normal, quand on devient un peu plus grand. L'important, ce serait que nous puissions nous connaître. Et j'ai dit à la personne, c'est parce que tu salues toujours les mêmes personnes. Il m'a dit, c'est vrai. Il est honnête, hein? Et on ne lui jette pas la pierre parce que... Mais il y a des personnes qu'on ne connaît pas, il y a des personnes qui viennent depuis quelque temps. Est-ce qu'on s'est mis à côté, on leur a... Bon, c'est vrai que vous n'avez plus votre Bible maintenant. Mais c'est important de se connaître. C'est important. On ne va pas rentrer dans leur vie, donne-moi ton numéro de carte bancaire, etc., etc. Voilà. Non, 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 non. C'est rare que je vienne sur ce sujet, vous le savez, vous me connaissez. Hein. Mais Dieu va confirmer sa parole par le dénombrement. Parce qu'il dit « faites des nations des disciples ». Et vous remarquez qu'il ne dit pas « vous allez vous arrêter à un tel nombre ». Faites des nations. Tant qu'il y aura une âme à sauver, on doit compter. Parce qu'elle compte pour Dieu. Elle compte pour Dieu ce matin, cette âme. Vous comptez pour Dieu ce matin. C'est important. C'est important. Dieu a tout compté. Il sait combien étaient réellement baptisés du Saint-Esprit. Dieu compte les victoires. Dieu compte les héros de David. Dieu compte tout, l'argent, les gens, le ratio. Tout est compté par Dieu. Tous ceux qui ont fait l'expédition, tous ceux qui ont fauté, tout ce qui fait notre vie, tout est compté par Dieu. Lors de la captivité, tout est compté par Dieu. La multiplication des pains, tout est compté. Nos cheveux, tout le temps de Jésus, la Pentecôte, les 144 000, tout est compté. Et il y a beaucoup de chiffres, oui, des nombres également, dans la parole de Dieu. Mais il y a surtout des noms, et il y a surtout un nom. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Un nom qui sauve, un nom qui guérit, un nom qui va changer ta vie ce matin. Un nom qui veut te dire que tu comptes pour lui, que tu as de la valeur parce qu'il est venu jusqu'à toi, mourir sur le bois de la croix. Il a pris ta misère. Il est venu te chercher dans ton désert et peut-être ne le sais-tu pas encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu l'entends parce que tu es dans le désert et Dieu te parle. Il te parle par sa parole. Et il te dit, tu comptes à mes yeux. Je termine en disant que j'ai fait référence tout à l'heure à Juge 7, où Dieu relativise la question des nombres. Et il rappelle qu'Israël ne doit jamais compter sur ses forces. Quelques petits jeux de mots. Hein. Il ne doit jamais compter sur ses forces. Il y a des personnes qui veulent tout contrôler. Et peut-être tu fais partie de ces personnes qui veulent toujours tout contrôler. Mais lâche les choses au pied de la croix. Lâche les choses au pied de Jésus. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, dit la parole de Dieu, mais recommande ton sort en l'Éternel. Nombre 1, 52. Je ne sais pas si je l'avais donné ce verset, tiens. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Le but du dénombrement, c'est que chacun soit à sa place. Et j'espère que vous avez trouvé votre place dans l'Église.
Et si vous ne l'avez pas trouvé, on a aussi des services dans lesquels vous allez pouvoir servir. Servez l'Éternel avec tristesse. Servez l'Éternel avec joie. Chacun à sa place pour une unité autour de la parole de Dieu. C'est ça qui compte pour Dieu. C'est que nous soyons chacun à notre place en unité pour sa gloire. C'est ça qui compte pour lui. Et quand Dieu se trouve bien dans un lieu, il bénit. Quand Dieu se trouve bien dans un lieu, il agit. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Il veut agir au milieu de ses enfants. Vous savez, dans votre assemblée, oui, c'est votre assemblée ici. Dans votre vie, il y a certes des besoins personnels, mais il y a aussi des besoins communautaires. Il y a un peu d'écho, je trouve. Il y a des besoins communautaires. On ne vient pas simplement dans l'église pour soi, pour que Dieu nous bénisse. Bénis-moi, bénis-moi. Mais on vient aussi pour apporter à Dieu. Ce matin, je veux souhaiter que chacun de nous sommes venus pour lui apporter le culte qui lui est agréable. Que ce matin, on va utiliser notre mot de passe, si je dois reprendre l'expression qui m'est venue tout à l'heure. Amour, oui. Louez l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Dieu, tu es fort et puissant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. On les a chantés. C'est la réalité. Un était plus entraînant, un était plus slow. Mais c'était formidable. Même si on l'a pris un peu rapide. Mais c'est ça la victoire du peuple. C'est bien. Un esprit communautaire. Tous ensemble. Dans les stades, ils font tous ensemble. Et ils finissent par qui ne saute pas n'est pas chrétien. Et voilà. Mais nous, on est tous ensemble. On ne va pas sauter ici. Voyez-vous, le mystère du dénombrement, même si c'est un peu fastidieux, c'est important. Mais Dieu ne compte pas pour compter, pour tenir des registres, même s'il y a le livre de vie, même s'il connaît le nombre de chacun. Et il sait ce qui va se passer encore. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce que vous êtes. Et Dieu n'investit pas en vous pour vous rappeler ce que vous avez été. Parce que Dieu voit ce que vous allez devenir. Nous n'aurions pas choisi Pierre, qui a renié le Seigneur. Nous n'aurions pas choisi Saul de Tarse, qui a mis à mort des chrétiens. Ils auraient pu rester entre les mains de l'adversaire. Mais Jésus les a restaurés. Ne dites pas que votre vie est comme un Capharnaüm, qu'il n'y a plus rien à faire. Vous comptez aux yeux de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Quand on compte, on aime. Alléluia. Quand on compte, Dieu envoie ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur parce que tu vas encore nous garder dans ces instants. Seigneur, souvent nous demandons aux personnes de se lever et nous faisons bien de le faire, mais ce matin nous allons rester dans le secret de notre cœur. Là où personne ne sait, mais où toi, tu connais tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu connais mieux que nous-mêmes parce que notre mémoire nous fait défaut. Des fois, nous voulons volontairement que notre mémoire nous fasse défaut. Nous le voulons, Seigneur. Nous voulons oublier ce que toi, tu connais, Seigneur. Oui, mais tu peux oublier ce que nous ne voulons plus connaître aussi, Seigneur. Et je te prie pour toutes ces âmes qui sont venues ce matin écouter ta parole. Et nous voulons faire référence au premier verset que nous avons donné en préambule de ce partage. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Peut-être avons-nous été saisis, nous avons entendu la bonne parole de Dieu. Notre esprit a été saisi, mais que nos actions et que notre corps
puissent glorifier Dieu aussi. Je te prie, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire et pour la seule gloire de ton nom. Bénis ces âmes ce matin, au nom de Jésus. Amen.